Bonjour et bienvenue dans cet audio du dimanche, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, comme d'habitude d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt dans mon parcours santé-perte de poids. C'est le rapport entre le sport, le mouvement au quotidien et ce qu'on appelle le NEAT. Dit comme ça, NEAT ça peut faire peur comme un nouveau mot compliqué qu'on voit passer sur internet alors qu'en réalité c'est quelque chose de très très simple. Le sport, on connaît tous, c'est quand tu fais une activité volontaire avec l'objectif de bouger ton corps, une séance de musculation, de course, de vélo, une séance de fitness à la maison, un cours de danse, bref, un moment où tu te dis « là, je fais du sport ». Le NEAT par contre, c'est moins évident. C'est tout le mouvement que tu vas faire dans ta journée sans que ce soit une séance de sport. C'est marcher pour aller quelque part, monter les escaliers, faire le ménage, cuisiner, faire les courses, ranger, bouger au travail, faire une balade. Bref, tout ce que tu fais avec ton corps quand tu n'es pas assise ou allongée. Et ce qui est intéressant, c'est que ton corps ne vit pas ces deux choses exactement de la même façon. Une séance de sport intense, c'est un stress pour tout ton corps. Un bon stress, évidemment. Parce que ça te permet de devenir plus forte, d'améliorer ton endurance, de construire du muscle, de stimuler aussi ton muscle, mais ça demande aussi de l'énergie et de la récupération. Alors que le mouvement quotidien, comme marcher, bouger, faire des activités normales, c'est quelque chose que ton corps peut répéter beaucoup plus facilement chaque jour. Et surtout, le truc à retenir, c'est que aucun des deux n'est supérieur à l'autre. Le sport et le NEAT sont complémentaires. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance à mettre le sport un peu sur un piédestal et à complètement oublier le reste. Et moi, la première. Pendant longtemps, j'ai vraiment cru que le sport, c'était la solution à tous mes problèmes. Dans ma tête, si j'arrivais pas à perdre du poids, si je n'étais pas en bonne santé, c'était simplement parce que je ne faisais pas assez de sport. Donc, comme beaucoup de personnes, je suis tombée dans l'excès. Je faisais du sport quasiment tous les jours, des séances très intenses, beaucoup de cardio, des choses qui m'étaient vraiment difficiles pour moi, qui n'est pas une sportive de base. Et même si je trouvais ça dur et épuisant, parfois même franchement désagréable, il faut le dire, j'étais persuadée que c'est ça qu'il fallait faire. Parce qu'on entend tellement souvent « no pain, no gain ». Il faut souffrir pour être belle. Si c'est facile, c'est que ça ne marche pas. Et avec le recul, qu'est-ce que je déteste ces façons de penser, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de souffrir pour mériter de se sentir bien dans son corps. On est déjà toutes belles. Prendre soin de soi ne devrait pas être une punition. Et le plus drôle dans mon histoire, c'est qu'à côté de toutes ces séances de sport quotidiennes, je bougeais très peu en termes de NEAT. J'étais épuisée en fait entre mon déficit calorique qui était, il faut le dire, un peu trop important et mes séances quotidiennes de cardio. Donc finalement, je passais beaucoup de temps assise à récupérer et ça m'allait très très bien. Alors aujourd'hui, avec le recul, je me dis que si à cette époque, j'avais simplement marché davantage, si j'avais pris plaisir à sortir, faire des balades, bouger plus dans ma journée, tout en gardant un déficit calorique raisonnable et modéré, et peut-être éventuellement les jours où j'avais plus d'énergie dans la semaine, une ou deux séances de sport, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié mon parcours. Et j'aurais moins eu cette sensation de subir toute cette perte de poids. Je me serais aussi beaucoup moins blessée et j'aurais créé une relation beaucoup plus saine avec le mouvement de manière générale. Parce que mon corps, il aime progresser. Il aime s'adapter, mais il n'aime pas qu'on lui demande du jour au lendemain de passer de 0 à 1000%. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu perdre du poids pendant des années. Imagine quelqu'un qui n'a pas couru depuis longtemps et qui décide de faire un marathon demain. On comprendrait facilement tous que c'est une mauvaise idée et que c'est beaucoup trop violent pour le corps. Mais bizarrement, quand il s'agit d'une perte de poids, on est beaucoup à faire exactement ça et à trouver ça totalement normal. Alors qu'on part de zéro, pour X raisons, parce qu'on n'en a jamais fait, ou parce qu'on a fait une pause, ou parce qu'on a dû,
s'arrêter et notre corps a plus l'habitude de bouger et on veut faire directement des séances de sport hyper intenses tous les jours. Au lieu de prendre notre temps, d'avoir une progression douce qui est beaucoup plus tenable sur le long terme. Et vraiment, j'aurais aimé qu'on me parle de la marche beaucoup plus tôt dans ma vie. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est un peu le cheat code sous-estimé par beaucoup d'entre nous. Pourtant, c'est simple, c'est accessible, ça ne coûte rien. Tu peux commencer exactement au niveau où tu es aujourd'hui. Tu peux marcher 1 kilomètre, puis 2 kilomètres, puis 3, puis plus. Tu peux le faire seul, avec quelqu'un, avec un podcast, de la musique ou en explorant les alentours de là où tu habites. Et les bénéfices, en plus, vont tellement plus loin que juste la perte de poids. Marcher, ça aide ton cœur, ton endurance, ta santé générale. Ça réduit le stress, ça améliore ton humeur, ça te reconnecte à ton corps. C'est un moment où tu bouges sans être dans cette mentalité « je dois brûler des calories, je dois brûler des graisses ». Tu bouges juste parce que ton corps est fait pour bouger, point. Et aujourd'hui, si quelqu'un venait me voir en me disant « j'aimerais bien perdre du poids mais j'aime pas le sport », ou alors un truc du genre je pars vraiment de zéro, je sais pas par où commencer », moi je conseillerais clairement de commencer par son NEAT, de commencer par remettre du mouvement dans sa vie, de marcher, de bouger, de faire des trajets à pied quand elle peut, de faire ses courses, de danser dans son salon, de faire du ménage en musique. En fait, tout compte dans le NEAT. Parce que tout ce que tu fais quand tu n'es pas en train de dormir ou de rester complètement immobile, ça participe à ton niveau d'activité non physique. Et ensuite, tu as envie d'ajouter du sport parce que ça te plaît, parce que tu veux devenir plus forte, découvrir une activité, alors fonce. Mais il faut que ce soit un choix, pas une punition. Pas parce que tu penses que tu dois réparer ton corps, parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas et que maintenant tu dois faire des choses mieux pour toi, mais surtout parce que ton corps mérite du mouvement, mais aussi du respect. Aujourd'hui, ma vision sur le sport, de manière générale, elle a complètement changé. Je cherche plus à épuiser mon corps pour avoir des résultats. Je cherche à construire une vie dans laquelle bouger, ça devient naturel pour moi. Parce qu'au final, la meilleure activité physique, c'est celle que tu peux refaire encore et encore. Celle qui rentre dans ta vie, dans ta routine, celle que tu apprécies. Et pour moi, le plus beau changement, c'est quand le mouvement redevient quelque chose qu'on fait pour prendre soin de soi. Et pas quelque chose qu'on s'impose parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien si on ne le fait pas. Si je pouvais retourner voir la version de moi qui pensait qu'elle devait souffrir pour changer, je lui dirais simplement: tu n'as pas besoin de détester ton corps pour prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour te transformer. Tu peux avancer avec douceur. Tu peux construire une relation différente avec le mouvement. Et parfois, le plus grand changement ne commence pas dans une salle de sport. Il commence juste avec une petite marche, une petite habitude, un petit choix que tu vas répéter encore et encore. Parce qu'au fond, c'est pas ce que tu fais une fois de temps en temps qui va transformer ta vie. C'est ce que tu aimes refaire chaque jour. J'espère que cet audio t'aura plu et t'aura mis un peu de lumière sur la différence entre le sport et le NEAT, que je trouve très très importante, surtout dans une ère où on prône beaucoup le sport intense et qu'on oublie la base, que bouger ça devrait pas forcément être que du sport et que marcher c'est tout aussi bien. Et parfois ça peut même juste être marcher, point. Dans tous les cas, je te dis prends soin de toi, car tu es ta priorité toujours. Je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Bye bye.